Au départ, lorsque on a décidé d'ouvrir le dossier là, aux environs de 2011, nos principales frustrations à l'époque étaient la difficulté d'intervenir dans les situations d'urgence, les accidents. Nous avions les virages en U interdits. À l'époque, nous pouvions intervenir sur les accidents dans les accotements. Puis, dû à un manque de visibilité de notre véhicule, à l'époque, le manque de communication de celui-ci, sa déficience au niveau du 2 roues motrices au lieu d'un 4x4 là, pour l'hiver, c'était nos principaux points faibles à l'époque. Dès le départ de ce dossier-là, c'est vraiment les patrouilleurs qui ont pris le dossier en main. Puis le SFPQ, bien, ça a été beaucoup un rôle de... c'est un rôle de soutien, un rôle de porte-voix, de porte-étendard là, des revendications. Ouais, tout d'abord, à l'époque, les patrouilleurs, on a décidé de se regrouper. Certains ont créé des groupes Facebook privés, ce qui a fait plein de discussions parlant du corps d'emploi, nos problèmes. Il y a eu par la suite le dépôt d'un mémoire au SFPQ fait par un patrouilleur et ses collègues. Suite au dépôt du mémoire que les patrouilleurs avaient fait à la région 1 du SFPQ, mais aussi suite à une visite qu'ils étaient venus nous faire directement au siège social, le bureau de la présidence a décidé de mobiliser plusieurs services du SFPQ afin d'élaborer un plan d'action qui pourrait intervenir sur les diverses revendications. Le premier service qu'on a interpellé, c'est celui de la santé et sécurité au travail, parce qu'il y avait des enjeux pour les patrouilleurs, notamment par le non-respect de la part des automobilistes du corridor de sécurité sur les grandes autoroutes. Et on voulait également pouvoir faire analyser les équipements qui étaient dans les camions des patrouilleurs. Il y avait des choses manquantes ou inappropriées par rapport à la façon dont les patrouilleurs interviennent sur le réseau autoroutier. Suivi évidemment du service des relations de travail, puisque un des aspects ou un des objectifs qu'on poursuivait avec le plan d'action, c'était de pouvoir établir un comité ou en tout cas un lieu où on pourrait parler directement avec le sous-ministre exclusivement de la question des patrouilleurs. On a ensuite mobiliser le service des recours puisqu'on savait qu'il y avait des griefs de tâches non conformes qui avaient été déposés par plusieurs patrouilleurs, dont quelques-uns arrivaient bientôt en audition. Donc, c'était important de pouvoir ne pas intervenir l'un et l'autre sans savoir ce que les autres faisaient, question de ne pas se nuire dans un premier temps, et de pouvoir peut-être exporter les résultats des premiers griefs qui auraient été entendus dans l'ensemble du groupe de travailleurs, des patrouilleurs. Et évidemment, le service de la classification était impliqué puisque c'était des griefs de tâches non conformes, donc plusieurs patrouilleurs ont dû collaborer avec nous pour faire une étude et mesurer si les tâches annoncées étaient celles qui sont réellement accomplies chaque jour. Et évidemment, tout ça s'est enrobé d'une couche de politique. Donc, le bureau de la présidence et le service des communications ont été mises à contribution également pour tenter d'obtenir des rencontres politiques et avoir des outils de communication à remettre à nos différents interlocuteurs. Nous, au service des recours, ça impliquait d'aller avec un dossier, un grief de tâches non conformes, le grief qu'on va appeler la sentence Veilleux. Il y avait plusieurs griefs qui avaient été déposés par différents patrouilleurs un peu partout au Québec. M. Veilleux est un patrouilleur dans le secteur de la Beauce et son travail, lui, comportait plein d'éléments qui nous portaient à croire que nous avions de très fortes chances de succès de faire reconnaître que ce que faisait un patrouilleur, c'était dans ses fonctions de tous les jours, ça s'assimilait à des tâches non conformes, donc à pouvoir recevoir une rémunération normalement supérieure. Et malheureusement, l'arbitre de grief ne nous a pas donné raison, prétextant que, bien que M. Veilleux faisait des tâches de vérification de qualité de la route en conditions hivernales, qu'il faisait des tâches que nous considérions qui étaient supérieures à sa fonction, l'arbitre, lui, en est venu à la conclusion que pour lui, vérifier l'état des routes, ça comporte au Québec, en saison hivernale, effectivement, de donner cet état des routes-là. Et il ne nous a pas donné raison. Par la suite, une fois la décision obtenue,
à partir, encore une fois, du groupe Interservice, on a quand même convenu tous ensemble de faire une rencontre, 2 rencontres, une à Québec et une à Repentigny, parce que cette décision-là était quand même porteuse, même si le message, même si la décision était négative pour nous, il fallait quand même aller expliquer à nos membres les tenants et aboutissants de cette décision-là. En conclusion, force est d'admettre que la perte de la décision devant l'arbitre dans le dossier de M. Veilleux ne nous a pas permis d'aller plus loin dans ce dossier, en tout cas minimalement, au niveau des tâches conformes. Un autre aspect aussi qu'on a voulu étudier, c'est d'aller voir avec l'APSAP, qui est l'Association paritaire en santé et sécurité des travailleurs de l'administration provinciale, pour tenter d'aller trouver ou faire des recommandations au ministère des Transports pour la santé et sécurité des travailleurs. Entre autres, on a discuté avec l'APSAP de l'ergonomie dans les véhicules, de pouvoir être plus visible sur la route, donc d'avoir des réflecteurs qui étaient plus voyants, d'être identifiés comme patrouilleurs. Également est venu au sujet de la visibilité au niveau des gyrophares. Ce sont des recommandations que l'on a faites, donc on peut pas aller, l'APSAP ne peut pas aller contre la loi, mais il y a quand même des recommandations qui ont été faites et certaines avancées aussi qui ont été apportées au niveau des camions, au niveau de l'ergonomie. Également, depuis 2012, le Code inclut les corridors de sécurité. Protégez ceux qui vous protègent. Respectez le corridor de sécurité. Malheureusement, force est de constater qu'il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation au niveau des usagers de la route pour faire respecter les corridors de sécurité. Force est de constater que ça ne porte pas tellement fruit. C'est pour cette raison que nous, on demandait d'avoir plus de visibilité qui pourrait également inclure les gyrophares de couleur rouge, qui était notre demande. Donc, le CMMRP, qui est le comité ministériel mixte des relations professionnelles, on en a un dans chaque ministère, dont au ministère des Transports, où on a des représentants fonctionnaires, mais des représentants aussi ouvriers. Ce CMMRP-là a fait un suivi du dossier, c'est-à-dire qu'en 2015, on a eu un dépôt de la part de la partie patronale sur le projet de déploiement des uniformes. Donc, on est allé chercher les questions des patrouilleurs, entre autres via le groupe Facebook que les patrouilleurs s'étaient créés. Et on a été chercher des questions, des réponses à ces questions-là auprès de l'employeur. Puis, donc, on a publicisé ces réponses-là et on a fait un suivi du dossier là, dans les années dans les années suivantes. On a demandé la mise en place aussi d'un sous-comité du CMMRP. Fait qui est bien connu, c'est quand on veut du changement, il faut influencer la personne qui a le pouvoir de décider. C'est pour cette raison que nous avions besoin d'un comité avec les gestionnaires et les sous-ministres qui s'occupent des patrouilleurs. C'est ce que nous avons eu avec le comité monitoring. Il y a eu la création d'un sous-comité monitoring composé de 3 patrouilleurs provenant de différentes régions du Québec. Alors, ce dernier nous a permis de résoudre plusieurs problèmes et d'obtenir des améliorations notables pour les patrouilleurs. Plusieurs fois par année, le comité se réunissait afin de trouver une solution aux différentes problématiques et de mettre en place des choses plus pratiques pour les patrouilleurs et patrouilleuses sur le terrain. Le comité monitoring nous a apporté quand même plusieurs gains au niveau de notre travail, au niveau de l'identification du véhicule, des bandes réfléchissantes beaucoup plus larges qui font le tour du véhicule. De plus, nous avons eu l'ajout de clignotants supplémentaires sur le côté du véhicule, ainsi que l'amélioration de ceux déjà existants en augmentant leur volume. De plus, nous avons aussi maintenant un signal sonore qui nous permet d'intervenir dans les accotements lors d'accidents. Nous avons de plus un haut-parleur extérieur qui nous permet de donner des directives aux usagers de la route. Nous avons eu aussi certains gains au niveau du salaire et de la classification. Donc, au niveau de la classification, il y a eu des gains quand même assez importants, donc notamment au niveau du salaire. Donc, depuis le 21 août 2018, est rentrée en vigueur la nouvelle directive de classification pour les patrouilleurs. Donc, on parle d'un correctif salarial de près de 18 %. C'est quand même un gain assez appréciable. L'autre gain qui a été fait aussi au niveau de la
la classification, c'est les fameux cours de secouristes. Dorénavant, c'est chacun des ministères et organismes qui engagent des patrouilleurs qui devront assumer les frais de secouristes et qui devront aussi libérer sur le temps de travail ces travailleurs pour pouvoir aller suivre leur cours de secouristes. Alors, beaucoup des revendications que nous portions concernaient également le Code de la sécurité routière. Et on a été impatients de voir arriver une opportunité qui rouvrirait le Code de la sécurité routière. La consultation permettra ainsi au Québec d'aller plus loin. Donc, la SAAC a entrepris une vaste tournée au Québec et a demandé à la population et aux groupes intéressés par la question du Code de sécurité routière de venir discuter avec 3 commissaires. On parle de patrouilleurs routiers dans l'ensemble des régions du Québec, à l'exception de Montréal, où c'est des conducteurs de véhicules et équipements mobiles, des CVN2. Pour se préparer à cette consultation-là, le SFPQ a fait un vaste sondage auprès de ses membres patrouilleurs pour, valider les revendications qui étaient toujours actuelles et contemporaines, mais également pour sonder certaines questions relativement à l'évolution de leur rôle et jusqu'où celui-ci était souhaitable. Donc, plusieurs dizaines de patrouilleurs ont répondu à ce sondage qui nous a permis de déposer un mémoire devant les commissaires de la SAAC. Et par la suite, ces revendications-là nous ont permis de développer un mémoire lorsque le projet de loi a été finalement déposé. Quand ils voient des gyrophares jaune-orange? Non, pas nécessairement. Okay. C'est peut-être venu banaliser un petit peu justement le principe du gyrophare à ce moment-là. Parce que nous avons donc passé devant la Commission des transports et à notre grande surprise, les parlementaires s'étaient montrés très réceptifs d'emblée à l'ensemble de nos revendications. Et je vous remercie énormément de vos suggestions, puis j'ai hâte de pouvoir mieux échanger avec vous. Le ministre allant même jusqu'à nous dire, écoutez, l'ensemble de tout ça fait beaucoup de sens. On me dit à l'oreille que tous ces problèmes-là vont être réglés, qu'il y a un avis juridique demandé par le ministère qui va faire modifier les pratiques que vous réclamez. On parlait notamment du droit de pouvoir faire un U-turn sur la route, de pouvoir utiliser les traverses réservées aux véhicules autorisés sur l'autoroute, pouvoir rouler sur l'accotement, le genre de manœuvres que les patrouilleurs doivent faire quotidiennement, mais qui, selon le Code de la sécurité routière, ne sont pas autorisées. Les nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière entrent en vigueur aujourd'hui au Québec. Oui, et nous avons été très déçus, malheureusement, lorsque le projet de loi est sorti et qu'on a remarqué qu'il n'y avait aucune de nos demandes qui avait été acceptée dans le projet de loi. Toutefois, on a au moins réussi à faire des démarches auprès du MTQ qui ont porté fruit et qui ont permis aux patrouilleurs, ou du moins qui vont permettre aux patrouilleurs, de faire des demi-tours sur les autoroutes et de circuler également à basse vitesse sur les accotements pour pouvoir aller aider les gens plus rapidement. De plus, au printemps 2018, un membre nous informe que son assurance personnelle automobile est affectée par les accidents non responsables qu'il a lorsqu'il travaille comme patrouilleur. Alors, on a fait des démarches pour valider les informations, notamment auprès du MTQ pour une solution collective, ce qui n'a pas été possible. Alors, on a suggéré à nos patrouilleurs de compléter un formulaire lors d'accidents en cours de service, formulaire du Bureau des assureurs du Canada. Suite aux différentes modifications qui ont été apportées également par le ministère des Transports, le sous-ministre Lafaux, à l'époque, nous a offert une rencontre au niveau d'un comité technique, une fois par année, pour discuter des problématiques, discuter des moyens ou des solutions qu'on pourrait apporter pour continuer à travailler le dossier de façon continue avec nos gens sur le terrain. Alors, un des sujets qui pourrait être abordé cette année, par exemple, ce serait l'impact sur le travail des patrouilleurs par l'introduction de logiciels d'intelligence artificielle dans la surveillance du réseau routier au MTQ. Nous sommes fiers du support du SFPQ qui nous a conseillé au long du processus, qui était d'ailleurs un long processus. Il y a eu des rencontres avec les sous-ministres, ministre des Transports, commission parlementaire à Québec.